Bon, aujourd'hui, on va parler de Max Elskamp. Je ne vous cache pas que moi, je ne le connaissais pas. Et je pense que beaucoup d'amis que je connais, qui sont un peu intéressés par la littérature, ne connaissaient pas son nom non plus. Et il me fait penser, quoique ce n'est pas du tout la même époque, hein. Max Elskamp, si j'ai bien compris, c'est le 19e. Enfin, il démarre au 19e, mais il termine... Le 32, mais oui. il perd la raison au milieu des années 20. Donc. Mais il me fait penser à Nouget. Oui, il ne veut pas qu'on parle de lui, il est extrêmement modeste, il publie pour 50 amis. Je ne suis pas sûr que les raisons psychologiques soient les mêmes. Les milieux ne sont pas non plus les mêmes, puisque Nouget vient de la petite bourgeoisie. Son père était professeur, sa mère était commerçante. Elskamp vient des milieux richissimes de la Belgique de la fin du XIXe siècle, puisque son œuvre littéraire ne lui a jamais rien rapporté, il ne l'a pas cherché, et il a toujours vécu somptueusement, sans problème. Mais il y a quand même une véritable introduction au grand public, mais que je pense les gens ont gardé dans la mémoire sans pour autant faire le lien avec le nom et avec l'auteur, et surtout avec son œuvre. C'est que Julos Bocard a mis en musique, et c'est admirable d'ailleurs, un des poèmes de Max Elskamp, un des très beaux poèmes de Max Elskamp, qui parle de sa mère, ô Claire, Suzanne, Adolphine, ô ma mère des Écossines. Par rapport justement aux écrivains de sa génération, dont on a déjà parlé, qu'il s'agisse de Maeterlinck ou de Verhaert, et même de Rodenbach, a certainement autant de génie que Rodenbach. Mais il ne va pas percer de la même façon, et pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'a fait que de la poésie. Et il est reconnu parce que des gens comme Desambiot, bon, c'est peut-être pas le plus grand auteur belge, mais enfin, en parle Gide, Mallarmé, Maeterlinck, bien sûr, et l'éditeur Paul Lacomblé aussi, je crois. Oui, qui... tout le milieu sait l'importance d'Elskamp. Et je vous disais, il accueille Verlaine, Mallarmé. Bon. Et donc, il n'y a aucun doute, il n'est pas du tout un exclu à l'intérieur des jeunes Belgiques. Mais c'était aussi, je pense, quelqu'un qui n'était pas très sûr de lui, qui avait toujours une sorte de mélancolie, un spleen qui le poursuivait, pas très heureux en amour, si j'ai bien compris. Ça, alors là, non, ça c'est la catastrophe. La catastrophe, hein. Et, il a eu un grand amour, celle qu'il appelle Maya, oui. Et elle n'a pas voulu de lui, il n'est pas le seul à avoir vécu ça, mais visiblement, l'œuvre complète d'Elskamp, sur papier Bible, c'est 4-5 cm. Et c'est une sorte de mélopée infinie. Et alors il y a une autre grande blessure qui va donner lieu à un recueil tout à fait particulier qui s'appelle Sous les tentes de l'Exode. C'est-à-dire qu'au moment où l'armée allemande avance en Belgique, Elskamp, qui vit à Anvers, donc près de la Hollande, passe la frontière. Parce que la Hollande était neutre à l'époque. Oui, et puis il la passe. Et il va se retrouver dans les... Parce que les Hollandais n'ont pas été... archi sympa, hein. Donc il se retrouve, lui, richissime anversois, dans des camps de réfugiés. Et là aussi, on voit la fragilité extraordinaire d'Elskamp et la blessure de tout ce qui le sort de son concours. Mais il dit carrément qu'il est, du verbe haïr, l'allemand. Hein. Ah oui, ça, mais ils le haïssent tous. Hein. Oui, mais enfin... Non, mais en 14, eux qui ont célébré l'Allemagne... entre le 2 août et le 4 août, ce que j'ai écrit dans le livre dont on a parlé au mois de septembre, il y a une sorte de bascule, mais sans nuance. On est passé du blanc au noir absolu. Il y a eu deux périodes littéraires importantes. Une quand il était jeune, donc avant 1900, puis il y a eu une sorte de grande période vide. Oui, absolument. Et il réapparaît en 1920. Tout à fait. Un peu avant de mourir, parce qu'à la fin, il était devenu fou, hein, à peu de choses près. Il y a le premier Elskamp, contemporain du premier Verhaert, du premier Maeterlinck, enfin surtout du premier Maeterlinck. Et puis disons, il y a les années 90, qui sont celles où toute cette génération éclot. Explose. Oui, mais lui, il éclot, mais il n'explose pas. Non, pas du tout. Pas à Paris. Et il se... Pas à crapote, mais il se concentre sur le folklore flamand, entre guillemets, notamment de sa ville,
Il va écrire d'ailleurs des choses admirables sur Et toutes ces traces. beaucoup se trouvent chez vous ici, hein, parce qu'il Ben, a légué une grosse partie de sa documentation aux tout, archives. Hein. Presque tout se trouve ici, en fait, y compris son buste, son chapeau. Bon. Et alors là, il se passe quelque chose d'incroyable. En 4-5 ans, il y a une éclosion créatrice. Là, on peut parler d'explosion. Une explosion créatrice fabuleuse qui donne certains, d'ailleurs, de ces très, 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 très grands recueils. Et puis, ça se casse, ça s'arrête. Mais donc, il entre dans une folie douce pendant une 8aine d'années. Il sera d'ailleurs interné ici, à Gêtes. Mais il ne voulait plus sortir de chez lui sans être accompagné d'un gendarme, de peur d'être agressé dans la rue. Et alors, évidemment, ce qui prouve bien la fragilité et sans doute la dimension paranoïde du personnage, dans les poèmes de la folie que j'ai publiés, les médecins deviennent évidemment la figure de la révulsion, comme l'ont été l'allemand une dizaine d'années auparavant. Alors, à partir du moment où cet homme a une explosion créatrice, qui est suivie par un délire progressif impliquant des formes d'internement, il n'a évidemment pas mené à terme son œuvre. Donc, la publication d'une partie de son œuvre et de l'œuvre complète est posthume. Et toujours avec des tirages très, très petits et très réduits. Hein. Oui. Qui empêchaient d'être distribués comme il le fallait. Sauf que, ah oui, non, de son vivant, c'est tout à fait clair. Mais il ne le cherchait pas, c'était pas son problème. En fin de compte, Max Elskamp, il a une place un peu curieuse dans la littérature belge, puisqu'il n'a pas beaucoup publié. Ce qu'il a publié, ça n'a pas beaucoup été distribué. Et pourtant, plus le temps recule, enfin, plus il recule dans le temps, plus on a l'impression qu'on le considère comme un grand. Vous n'avez pas tort en disant plus le temps recule, plus on le considère comme un grand, mais en même temps, on le cite partout maintenant. On ne peut pas nier qu'en son temps, ses pairs le savaient. Oui. J'ai trouvé sur Internet une liste très, très complète d'un tas de poèmes qu'il a écrits, des poèmes assez courts, et je me suis amusé quand même à en lire quelques-uns, et ça se lit très facilement. C'est pas du tout pédant. C'est ni pédant, ni ésotérique, ni compliqué, et c'est d'une musicalité, il faut les lire, évidemment. On peut entendre Bocard, mais il faut les lire et on se rend compte qu'il n'y a pas d'équivalent à Elskamp depuis très longtemps.